Coucou la famille de Velas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Chez les Arroyo, Angela discute avec son patron, qui est subjugué par sa beauté. Il lui fait des compliments, si bien qu'il oublie qu'il est marié. Et en parlant de mariage, Isabella est dans sa chambre avec Renzo, son garde du corps. Ce dernier lui fait des compliments et lui fait du charme. Isabelle finit par accepter ses avances, et tous les deux s'embrassent. C'est alors que la domestique arrive et les interrompt. Au domicile des Del Castillo, Samantha et Willy ne sont pas en bons termes. En effet, la jeune femme refuse d'admettre qu'elle a passé la nuit avec son patron. L'homme, quant à lui, a décidé de se venger en emmenant à la maison une femme en petite tenue. Malgré son air glacial, Navarro a du mal à cacher son mécontentement. Pendant ce temps, Fernanda est dans son véhicule avec Vicente. Elle lui fait l'étalage de ses plans machiavéliques pour éliminer Isabelle. L'homme qui entend cela prend peur de la femme qu'il aime. De l'autre côté, Dario, le père de Samantha, arrive chez Bernardo. Là, il trouve Ophelia, la domestique. L'homme lui dit qu'elle l'a manqué. En effet, ces deux-là ont eu une liaison par le passé. Ophelia n'est pas favorable aux avances de l'homme âgé, mais on voit bien qu'elle est attirée par lui. Isabelle a fini de se préparer pour la soirée. Elle descend au salon, où se trouvent Angela et Juan Marcos. La femme se montre désagréable envers la garde du corps, mais fait passer cet acte pour une blague. Son mari, qui a tout entendu, regarde sa femme d'un mauvais œil. C'est alors que Isabelle reçoit un appel anonyme, qui lui dit que pendant la soirée, elle saura qui est la maîtresse de son mari. Mais il s'agit de Fernanda, qui veut lui tendre un piège. Pendant la soirée, tout le monde est présent. Aussi bien la famille Arroyo, que la famille Del Castillo. Mais aussi les parents de Samantha. Isabelle est accueillie par Bernardo, et Renzo, le garde du corps, les suit. Non loin de là, Navarro rencontre sa mère. Celle-ci est étonnée par son accoutrement, et lui demande ce qu'elle fait là. La jeune femme lui demande de parler moins fort, quand Willy arrive auprès d'elle. En effet, le jeune homme ne sait pas que son chauffeur est en fait une garde du corps, mais aussi son amour de jeunesse. Après que le pire ait été évité, Angela se rapproche de son amie, et reconnaît la mère de celle-ci. Isabelle va aux toilettes pour se refaire une beauté. Elle est rejointe par Fernanda, qui lui parle du passé. Isabelle continue de se montrer hautaine envers la femme. C'est alors qu'elle reçoit un message, lui disant que Angela est la maîtresse de Juan Marcos. Et comme par hasard, voilà la garde du corps en question, qui arrive dans les toilettes. Isabelle, folle de rage, s'en prend à elle, et veut la violenter. Fernanda est allée voir Arroyo, pour lui dire ce qu'il se passe. C'est ainsi qu'Angela sort des toilettes, toute bouleversée. Isabelle sort à son tour, et crée un scandale en accusant son mari de la tromper. L'homme est totalement innocent, bien sûr. La situation s'étant calmée, tout est rentré dans l'ordre. Pendant le discours de Bernardo, les gardes du corps des deux familles sont réunis. Renzo, qui est un coureur de jupons, fait des avances à Navarro. Elle le recadre immédiatement. Non loin de là, Isabella reçoit un nouveau message. Dans celui-ci, on lui dit de monter à l'étage. Une fois en haut des escaliers, une personne non identifiée l'a poussée du haut des escaliers. La femme s'évanouit en arrivant en bas. Tout le monde est sous le choc. Le lendemain, Isabella s'est réveillée. Juan Marcos est à ses côtés et lui a tenu compagnie toute la nuit. C'est alors que l'homme lui annonce qu'elle a perdu leur bébé. À la maison, Angela est triste pour la famille, car ils ont perdu un bébé. Sa mère, qui discute avec elle, lui dit de ne pas trop en faire, car elle n'est que la garde du corps de Junzi. Angela lui dit aussi qu'elle a rencontré la maman de Samantha lors de la soirée. Et elle lui a donné l'adresse de la maison. À la grande surprise de la jeune femme, sa mère n'est pas du tout enchantée à l'idée de revoir son ancienne patronne. De son côté, Navarro fait des recherches sur la nouvelle conquête de Willy. En effet, elle a une mauvaise intuition à son sujet. Willy entre en ce moment et apprend que son chauffeur fait des recherches sur sa copine. L'homme y voit là un signe de jalousie, alors que ce n'est pas le cas. Samantha a beau le lui expliquer, il n'est pas de cet avis. À l'hôpital, Juan Marcos essaye de consoler sa femme au sujet de la perte de leur enfant. Mais étonnamment, sa femme est plus triste du fait que son mari l'abandonne, car plus rien ne la lie à lui. Juan Marcos n'arrive pas à y croire.
Décidément, sa femme n'a de considération pour personne. Chez les Del Castillo, Willy a ordonné à son chauffeur de ne pas l'accompagner. En effet, il se rend quelque part avec sa petite copine. Samantha va donc voir Bernardo pour l'informer de la situation. Pendant qu'ils discutent, l'homme fait semblant de trébucher et touche la jeune femme d'une manière indécente. Celle-ci le repousse immédiatement. Elle lui dit que la femme, avec laquelle Willy est en ce moment, a l'air suspecte. De ce fait, elle a besoin de quoi les suivre. Plus tard dans la journée, Juan Marcos rentre de l'hôpital avec sa femme. Il aurait aimé qu'elle y reste encore un peu, mais elle a insisté à rentrer. Isabelle lui dit que maintenant qu'elle n'est plus enceinte, il va la laisser. Juan Marcos ne répond rien à cela. C'est alors que sa femme lui dit que s'il décide de se séparer d'elle, elle mettra fin à ses jours. Jeune-Zi qui arrivait, accompagné de Angela, a tout entendu. Non loin, Pablo demande à Emma si elle va sortir. Répond par la négative, car elle a passé toute la nuit à faire une sculpture. Quand le garde du corps s'approche, il remarque que la sculpture lui ressemble beaucoup. Il le fait savoir à sa patronne, qui n'est pas du tout d'accord avec lui. Quand l'homme se met à rire, elle le chasse de sa chambre et détruit sa création. À la cuisine, Angela parle avec la domestique, qui lui dit que le patron reste avec Isabelle en raison de leur enfant. Mais en réalité, il ne l'aime pas. C'est alors que la patronne arrive et les surprend. Heureusement, elle n'a rien entendu. Isabelle veut parler seule avec Angela. Elle s'excuse pour le comportement qu'elle a eu lors de la soirée. La jeune femme accepte ses excuses, mais ne croit pas trop en la bienveillance de cette femme. Après le départ de la garde du corps, la patronne dit à son garde du corps que désormais, il a comme priorité de surveiller son mari et Angela. L'homme sera récompensé par des faveurs sexuelles. Plus tard, Juan Marcos reçoit un appel de Fernanda qui lui dit qu'elle est en chemin pour venir rendre visite à Isabelle. À un moment, l'homme entend un grand bruit et Fernanda lui dit qu'elle croit avoir tué un homme. En réalité, la criminelle a préparé un plan qui consiste à faire semblant de renverser l'ex-mari d'Angela pour que celui-ci ait de la compassion pour lui et veuille de nouveau être avec lui. Pendant ce temps, la copine de Willy l'emmène dans un entrepôt abandonné. L'homme ne se doute pas qu'il s'agit d'un piège, il est tellement naïf. C'est alors que le trafiquant qui est à sa poursuite arrive sur les lieux et pointe son arme sur lui. Del Castillo comprend alors qu'il s'est fait avoir. Le malfrat pointe son pistolet sur lui et avoue à ce dernier que son attirance pour les filles faciles l'a condamné. Samantha débarque alors et désarme le criminel. Malheureusement pour eux, il a des complices. Les deux amoureux parviennent tant bien que mal à se défendre jusqu'à l'arrivée de la police. Chez les Arroyo, Luis a été renversé par le véhicule de Fernanda. L'homme fait semblant de se porter très mal. Il compte en profiter pour attendrir son ex-femme. Juan Marcos qui est présent n'est pas dupe. Il sait très bien que l'homme n'est pas sincère. Plus tard, Bernardo est venu rendre visite à Isabelle. Il continue son jeu de séduction en faisant allusion au fait que quand la femme disait qu'elle était en Europe, c'était faux. Elle était plutôt enfermée dans un asile. Et pendant tout ce temps, l'homme lui rendait visite. Malgré tout cela, Bernardo n'obtient rien de plus que de l'amitié. Le soir venu, Willy voit l'accouchement de Samantha et lui demande où elle va. Elle ne répond pas et s'en va. L'homme décide de la suivre et constate qu'elle se rend dans une salle de sport où sont organisés des combats de lutte. Il est stupéfait. De l'autre côté, Juan Marcos dit au garde du corps de Emma que cette dernière est atteinte de bipolarité. De ce fait, son humeur peut changer sans raison et c'est une maladie très difficile à éradiquer. Le jeune homme comprend la situation et va s'occuper d'Emma. Chez les Del Castillo, Bernardo prévient sa fille au sujet des malheurs que subit Juan Marcos ces derniers temps. Il est convaincu que sa fille est l'auteur de tout ce qui arrive. Il lui demande de ne pas toucher à Isabelle. Fernanda lui répond que rien ni personne ne va l'empêcher de mener à bien sa vengeance. Le vieil homme commence à comprendre que sa fille est devenue un monstre. Tard le soir, Juan Marcos se rend à la cuisine pour déposer les affaires du défunt bébé. Il y rencontre Angela et lui fait part de la tristesse qu'il ressent et du fait que le destin s'acharne à le faire souffrir. La jeune femme est très émue et finit par le prendre dans ses bras. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne.
via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.